Boyoga, boyoga. Na etumba monene, ozali na yango. Izobana tata ona, oza kosunga yo. Voilà. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue l'enseigneur Jésus-Christ et tout puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions discuter. Tout mettre à ma solo, il y a politique. Na bandi na nzembu, il y a adepte, disciple, il y a tata onda. Boyoki bino moko ndenge baza koloba. Na etumba monene, ozali na yango. Biso bana tata onda to soutenir Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, même le Congolais profond, bazo reconnaît que bitumba omboka eza na yango. Si go yozo yeba yango te, toi tu le sais pas. C'est ça le problème. Ma chère Leza Zong Nzengo, au sera ngala cha nzembu ya bana kaluka, mais la préférée dina nto cha nzembu ya bana tata onda oyo. Alors, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Kenzo Mukendi Mama Sambelu DPS. D'abord mis le 13 novembre. 13 novembre, jour anniversaire nanga, happy birthday to myself. Bon anniversaire nanga imoko en tout cas, merci beaucoup. Vous souhaitez un bon anniversaire et ça là, très bien. Alors, je remercie ceux-là qui ont bien voulu me laisser les commentaires au cours de l'émission passée. Vous allez belé, Paki Kabemba, Didier Kalambaï, Marie-Josée Kalonji, Adolphine Moussessé, Immeuble Yasuka, David Moulenda, merci beaucoup. Lorena Nolt, Maman Eyenga a dit que c'est la première fois qu'il puisse suivre les émissions de Kenjo Mukendi. Maman Eyenga, aux yeux émissions de Kenjo Mukendi, je crois que tu t'es abonné. Partagez l'émission de Kenjo Mukendi. Na ba proche na yo, ba profachi, ba toi UDPS, pesa mobali na yo, ton frère, ta soeur, ba ndeko na yo. Ko pesa émission de Kenjo Mukendi na tribaliste été, na kabiliste été, na katumbiste été, na fayuliste été. Na ko pesa et ko pesa ba okanda. Alors ba ko kota na émission babandi ko finga Kenzo. Or Kenzo, ce qui au côté de l'émission Kenzo po oyena buzoba. Tu viens avec des bêtises. Kenzo va t'amener, va se rabaisser à ton niveau. Au longolé lamba côté na poto. Kenzo pas longolé lamba côté na poto. Tu viens avec un débat patriote, un débat réfléchi, un débat intelligent. Kenzo peut acquérir un débat intelligent tout et tout là. Oyena buzoba, Kenzo repose sur buzoba. Oui, na mayele, tu es na mayele. Voilà. Blanchard, Kapesa na Pesimbote, Jean Matoko, je te salue. Moïse Kabongo na Pesimbote. Révolutionnaire Colin Mouanza, je salue. Beloti Mavou, mon petit sœur propre. Anniversaire de Naebi. Naebi. Bana Congo, je salue. Bessé Diassa, mon maman, Mbala Yvonne, femme d'affaires, je salue. Roberto Mukendi, Octave Konzo, Evaristo Kabeya, Antonio Lomia, je salue. Léon Kahenga. Léon Kahenga, il se dit taliban, il est taliban du Maniema. Bravo mon frère. Maman Francine Esther au Canada, je salue. Maman Agathe Kabeya, je salue. Marie-Josée Moutombo, je salue. Béatrice Toumba. Maman Potentiel Chibangu. Jean Louboya, je salue. La Pésimbote na Augustin Mukuta. Dominique Ndombasi, je salue. Marie-Jeanne Chilanda, je salue. Mathieu Kabangu, la Pesimbote. André Douma Malenga, je salue. Nangina, André Makiese, la Pesimbote. Monique Yowa. Didan Tamba, ya le bien, la dit Taliban, ne Congo. La Pesimbote. Paterka, je salue. Matompa, Paul, je salue. Hortense Diba, je salue. Leza Zengo, Yasenga Kinzembuya, Banaya. Kaluka Maya Chonzembu ya Tata Onda Oyoki. Léonie Kipwanza, je salue. Et mon vieux Mbimbi José de Castro au Canada, la Pesimbote. Alors, maman, mon frère José Mbimbi de Castro, au tournage question, il y a. Au tournage question, il y a ma procès à ma tata Pogno, et Zobanda Lelo. Il est convoqué dans la cour constitutionnelle Lelo. Alors, je n'ai pas na tanga moi.
commentaire, il y a, n'a partagé moi commentaire, il y a ba master moko o ba komaki awa, na bibisa na commentaire yango, ceux qui n'ont besoin yango très rapidement, il y a Christian Ndonda, voilà, Christian Ndonda dit ceci: la résurgence des attaques des Rwandais contre les positions de l'ONU-FARDC, l'interview de Katumbi et Mukwege, précipitation de Fayoulou d'atteindre le Kasaï, avant même la campagne électorale, son discours y afférent illustre bien ton analyse de Nassalaki, à savoir, tout est fait pour empêcher les élections qui confirment un tournant historique pour la libération de notre pays par l'UDPS. Que les Mindele s'y sont toujours opposés. Heureusement que Fachi Mwanamboka a déjoué leur plan en les laissant tous à la course, ou à un niveau de la cour constitutionnelle Nasseni. Ils ont été surpris et confondus. C'est-à-dire, Mindele, Naba Katumbi, Naba Mukwege, Naba Fayoulou, Barotu, Batali confondus. Tozo Kende, na virage Yasuka, élection à décembre 2023 pour to Sikola Mboka, to Bengana, Ndoki, étranger, tout, Namboka Nabiso. Alors, il y a aussi Gabi Mwembo P, na Pesi Mbote, Sikazali, pour la société Kombo Naye, Paterka, na Pesi Mbote, j'ai un abîme sa commentaire, il y a un dégonangaï, awa. Attends, il y a un commentaire, il y a. S'il vous plaît, ils ont la C, je crois. Il y a Guy Kiese. Guy Kiese qui est en train d'expliquer pourquoi. Guy Kiese dit ceci, moi, mon service de l'UEPS, il faut qu'on y ait spirituellement le Congo central, c'est-à-dire Congo central, ezali source ya pouvoir na mboka. Yango wana omoni ba politicien wana nyonso bazo ke na ba Congo. Et puis il explique aussi le Sphinx Etienne Tshisekedi avant abanda force na ye yako tenser Mobutu, yako déranger Mobutu, il s'est akendaki na Congo central avant daki na Congo central, et ça moi je confirme. J'ai vu des photos chez le Sphinx, quand on a des photos, Oyo Etienne Tshisekedi, même qui na Chipoi, na Congo central. On a tout cassé de l'autre côté. Voilà. Donc, merci beaucoup, mon frère. Mais, mon dit, bazo kende kou nan fuilou, na Congo central, bazali très éveillé. Voilà. Merci beaucoup dans le commentaire na yo. Mon frère Guy Kiese. Il est pas au filé anniversaire na. Alors, comme Pongo aux États-Unis d'Amérique, à ça, il y a une synthèse, il y a une émission dans celle qu'il a fait passer. D'abord, il m'a dit, le Camerounais là, le soi-disant Camerounais là, on l'appelle prof Nyamisi. C'est un franc-maçon. Dans la livre franc-maçon, c'est un professeur de philosophie. Il est dans le ténèbre, il est avec le diable. C'est la raison pour laquelle il attaque le président Félix Tshisekedi. Alors, il s'est référé aussi dans l'émission Mona Salaki, j'avais critiqué, député moro provincial, il y a UDPS, Yves Bankoulou, qui s'attaque à Gekoko. Donc, Moutou UDPS a attaqué Moutou UDPS dans l'Assemblée provinciale. Alors, il m'a dit que c'était un aventurier. À Kouta, il est en Afrique du Sud, c'était un opportuniste, et c'est un aventurier, opportuniste, et surtout, coureur de jupons. Il y a une traduction qui est en justice, que Azali ko violé domestique naïe à moi aussi. Alors, sur le plan de Kankienza, mon frère Kobopong a rappelé que Kankienza, d'abord, fondamentalement, c'est un kabiliste. Mais il interpelle David Olangi. David Olangi, le fils de papa Olangi et de maman Olangi. Est-ce que David Olangi, as-tu oublié la cause principale de la mort précipitée de ta mère après la mort de ton père? C'est simple. Le Rwandais Kabila avait refusé le rapatriement du corps de papa Olangi aux Ezalaki bloqué l'Afrique du Sud. Comme il avait bloqué le corps de papa Etienne Tshisekedi en Belgique. Il y a maman Olangi avait succombé, il n'avait pas supporté ça à Koufaki. Yo siko papa na yo ba blokaki ye, ba kungaete par Kabila. Quand on voit Kabila, on voit déjà Katumbi, tout et tout là. Mais toi, tu veux le servir maintenant. Tu veux le servir maintenant à travers Kankienza.
combattre Félix Tshisekedi na niveau ya église de réveil du Congo. Voilà le monde, on ne comprend pas le monde. Alors, il y a maman Nangaï, Jeannette Lelo, maman Sophie Condé, Biotoko Maurice, parfait Goa, la petite moto. Maman Jeannette Lelo, azo beta sete, azo lobageno, batala nzela oyo, il y a Mayombe Boma Tchela. C'est très très important, et ça acte moro makasi. Mais maman, la dossier oyo, quand on va parler du manifeste, il y a UDPS na union sacrée. Biloko nini biso to lingi et compte à la carte ya manifeste wana. Il faut payer à la paix incorporer dans le manifeste, il y a parti politique AVC, il y a Didier Boudimbu. Ou bien, il y a organisation politique, il y a André Wameso. C'est-à-dire, on va, Babiloko toko proposer au niveau de l'UDPS, dans l'Union sacrée, et au niveau aussi, il y a parti politique, il y a Didier Boudimbu. Bakoti sa ba recommandation, pourtant, on compte dans l'Assemblée nationale en 2024, et figurer dans la ligne budgétaire. Banzela Oyo, Nyonso. Mais je vais vous expliquer ma Nyonso, maman, tout là. Alors, il y a mon frère Jean-Marie Chibangu, qui est en vacances au Congo. Il a suivi une émission à Raphaël, un journaliste qu'on appelle Raphaël Lukonka et Diabanza. Diabanza, c'est une sommité, une grande intelligence de l'UDPS, un maître judoka, et puis Azali, Yendazali, leader, na côté kuna Nyonso à ma tête. C'est lui. Il est très fort, très intelligent. Alors, il a été reçu dans Raphaël Lukonka. C'est que Jean-Marie Chibangu a relevé, c'est que ce petit de journaliste ici, à Saraba journaliste, il ne s'est pas posé des questions, des questions objectives, des questions pertinentes, intéresser le peuple congolais. Alors, tout la question, pour la Félix Tshisekedi, il a la clé, il y a Bilo Raolia, tout là. Ça dit que les Congolais ne savent pas faire la dissertation. Quand Félix Tshisekedi dit qu'il a la clé pour la Bilo Raolia, donc, la clé dans la poche, quoi. Fungula Ndaku, a Fungoli, a les Bokomolia. Les Congolais, il faut être intelligent, faites des dissertations, quand même. Vous êtes des journalistes. Comment vous avez la dissertation? Alors, voilà. Alors, tout ça qui peine vidéo moko boye, il y a insolite. Écoutez, Macron qui parle. Macron qui parle. Ici, il y a un monde où il y a un monde très dangereux. Écoutez. Écoutez ce qu'il dit, hein. Écoutez ce qu'il dit. Bien, se nouer au Ce malade de la nation, d'une société apportant le progrès réel et l'élévation sociale, d'un monde fondé sur les règles et le droit, qu'il faut, au contraire, faire vivre. Mesdames et messieurs, aussi longtemps que la franc-maçonnerie sera au travail, la République sera en éveil. Aussi longtemps que la franc-maçonnerie sera au travail, la République sera en éveil. Donc ça veut dire qu'on est gouverné par ces malades de francs-maçons. Il le dit par sa propre bouche. Il est en train... Voilà. Heureusement, on a nos frères à Paris, Tony Sala que je salue. Vous avez écouté Macron lui-même qui déclare: tant que la franc-maçonnerie sera en action, République de Bango et Gozala debout. Et ne voyez pas la franc-maçonnerie en action seulement à Paris. La franc-maçonnerie en action, même en Afrique. Même en Afrique. Donc, il faut vous comprendre. Il ne dit pas battre. Et quand il le dit, peut-être il ne dit pas seulement aux francs-maçons français. Il le dit aux francs-maçonneries africains aussi. On est en train de perdre nos Babylons, on a mis ça en Afrique. Voilà. Donc, tout ça, mais la makasi pour la Mboka et pour l'Afrique. C'est satanique. Bazana biso, tout et tout là. Alors, tu connais ce qu'on a dossier Nabiso, Oyalelo. Je n'ai pas fait le sommaire. Bon, excusez-moi. Le sommaire, c'est qu'on va parler de cette polémique que nous avons vue sur les réseaux sociaux. Oyo, il y a le criminel voyou Paul Kagame qui a salué, qui a fait des accolades à Vital Kamerhe, notre ministre de l'économie. Il est vice-premier ministre en charge de l'économie. Oya Kendaki na Riyad, na Arabie Saoudite, pour na sommet économique
naba pays, c'est-à-dire Arabie Saoudite, Afrique. Alors, ça élément, ce qui n'a pas yango, awa, voilà. Pour plus de minutes, puisque tout le temps puisqu'il y a une polémique, ma casse. Une polémique, Moro, il y a ma casse. Alors, voilà. Fayoulou Yeyo, avec le roi saoudien, Yewana, Bayambiye, Bapesimbote, tout et tout là. Alors, on n'a pas cet élément. Je vais choisir un autre élément. Bon, excusez-moi, Nabimisa, élément, je crois que j'ai mal copié l'élément. Non, j'ai l'élément ici. Voilà. Alors, Vital Kamerhe, je vous donne des faits au Eleki officiellement. Vital Kamerhe s'est rendu en Arabie Saoudite dans un sommet Arabie Saoudite Afrique. Russie Afrique, France Afrique, États-Unis Afrique. Jamais un pays africain ou bien un pays asiatique. Jamais un pays africain ou bien un pays européen. Jamais un pays africain ou bien un pays américain. Jamais un pays africain ou bien un pays Chine-Afrique, Inde-Afrique. Finalement, jusque-là, les Africains ne comprennent pas. Tu dois comprendre qu'il y a l'oroté. Tant que nous, en Afrique, on n'a pas besoin d'eux. Ce sont eux qui ont besoin de nous. Évidemment, les gens ne veulent pas comprendre ça. Alors, le président Kamerhe, qui est le représentant de Félix Tshisekedi, demande aux leaders saoudiens d'user de leur influence auprès de l'Ouganda et du Rwanda pour que la paix revienne en RDC. Alors, qu'est-ce que Kamerhe a dit? Il dit ceci. C'est pourquoi je lance un appel pathétique à tous les chefs d'État africains présents à ce sommet et aux leaders saoudiens d'user de leur influence auprès de l'Ouganda et du Rwanda pour que la paix revienne à l'est de la RDC et qu'ensemble nous fassions de la région des Grands Lacs non pas une partie de guerre, mais un lieu de développement. Car Dieu a doté cette partie d'Afrique des richesses innombrables. Les populations de Massissi et de Rutshuru seront très heureuses de voir enfin la paix poindre à l'horizon. Dans cette guerre, ni le Rwanda, ni l'Ouganda, ni la RDC n'en sortira vainqueur. Nous compterons que des morts, malheureusement. C'est ça qui fait reculer l'Afrique. Kamerhe Alobiyango. En gros, Malobanaye, parce qu'il a profité de ce forum économique pour toujours dans la stratégie médiatique d'attaquer Kagame, d'attaquer l'Ouganda à Lobeli Makambo et Soleka à l'Est. Donc, félicitations. Mais si la CPI n'a pas été aboyée, Nasuka, quand il dit ceci, dans cette guerre, ni le Rwanda, ni l'Ouganda, ni la RDC n'en sortira vainqueur. Nous ne compterons que les morts, malheureusement. Mais nous comptons déjà, Vital Kamerhe, la RDC compte déjà 12 millions de morts. Donc, comptons déjà. Donc, c'est la RDC qui sortira vainqueur. On va gagner cette guerre. On va la gagner. Kamerhe, Yebayango. Alors, Boyoki, Natangi Libino, Maloba Oyo, Vital Kamerhe, Alobi. Alors, le titre, Oyo Nganatie, Awa, Ezanini, puisque j'ai analysé la photo, surtout la photo qui fait jaser, la photo qui, comment je dirais, qui bouge dans les réseaux sociaux. Oyo, la Vital Kamerhe, na Kagame. Je l'ai observé, je l'ai analysé par la forme et le fond, surtout la forme. Alors, je dis ceci, Kagame lance un message de paix à Félix Tshisekedi à travers Vital Kamerhe. Pour Nangaï, j'ai observé que Kagame Souki
Asuki, c'est lui qui se rapproche de Vital Kamerhe pour allobelaye par Félix. Je vous rappelle, c'est Félix qui a commencé à attaquer Kagame. Quand Félix Tshisekedi place l'état de siège pour bloquer les minéraux qui est dans Rwanda, c'est Félix Tshisekedi qui a attaqué Kagame. Kagame n'a fait que riposter avec le problème de M23. Vous devez le savoir. Voilà. Donc, mais, n'a rappelé bien ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que la RDC a gagné na forum wana? Vital Kamerhe est parti, les retombées, nini. Alors, dans la gibecière de la délégation de la RDC, une mission du gouvernement de l'Arabie Saoudite est attendue à Kinshasa. Donc, mission Moko, une délégation, il y a ministre saoudien, il y a à Kinshasa. À Kinshasa, dans tous les prochains jours, il sera question d'explorer les pistes avec Kinshasa en vue d'une intervention efficace et rapide des Saoudiens en faveur des populations meurtries de l'Est. C'est une intervention humanitaire de l'Arabie Saoudite. Pour mon ami Vital Kamerhe, a plaidé qu'il peut beaucoup plus pour les déplacés de guerre. Il y en a plus de 6 millions dans Massissi, dans Rutshuru. Alors les Saoudiens, non, ils viendront, ils vont envoyer leur délégation à Kinshasa pour Solola, comment l'Arabie Saoudite peut aider la RDC, surtout dans matière d'abord humanitaire, après de places pour investir dans l'économie na Congo. Alors, ça, ce sont des faits en général. Alors, la photo qui fait polémique et qui énerve le Congolais. Photo wana yango zo la polémique, o ezo pesa ba Congolais kanda. Na la bino photo yango. Na la bino photo yango. S'il vous plaît. S'il vous plaît, là, j'ai mis nos photos en haut. La photo en haut, au Kamerhe, azo solola, na Kagame. Ba Congolais, ba Siliki, les Kabilistes et les Katumbistes, va profiter de l'occasion pour salir Vital Kamerhe, salir l'Union sacrée, salir le président Félix Tshisekedi. Surtout ba Katumbiste. Au Katumbi, azoko bolobozo accusé pour azotanga komba Kagame te, botala Vital Kamerhe accueilli ko solana Kagame. Mais Vital Kamerhe c'est un officiel, c'est une autorité du Congo. Azo solana Kagame en tant qu'autorité Yamboka. C'est ça. Ce n'est pas un privé comme Katumbi, c'était un privé. Ake Koutana Kagame na Kigali, Nambo Ibrahim, c'est différent. Tu n'as pas ceux qui les Congolais ne sont pas intelligents et tonines. Alors, je dis ceci, je vous ai montré la photo qui fait polémique sur les réseaux sociaux et qui énerve les Congolais. Alors, nous allons scruter cette photo par la forme et le fond. Et toi en tirer ma conclusion. Mais, premièrement, l'introduction, je veux dire que n'oublions pas qui est Vital Kamerhe. Tobenga Caméléon. Ce n'est pas une personne, une autorité à faire confiance. Kamerhe Azamutu, il y a aussi la confiance. Ah, attends, tout le monde, attends, la union sacrée, botala yeyo, na mariage, il y a James Kabarebe, il y a Rwanda. Vous voyez bien, vous. Pour avoir un garçon intelligent. Lui et sa femme. Féliciter aussi la famille de la jeune mariée. Donc, on a Zomona, tant qu'il y a un mariage à James Kabarebe, l'assassin des Congolais. Il était là en tant que leur frère. Donc, Congolais ont bossé dans la côté. Donc, tu as focalisé dans une guerre. Donc, bateau, ndam, tout ça, na bango, tu dis na bango après. Donc, mais, je vous rappelle ça pour tout. On ne peut pas faire confiance à Vital Kamerhe. Tu sais qui il est.
Voilà. Maman Nelly a sa yebisaki biso. Azape ndambu burundais. Neti ba mukwege toyebi. Alors, n'oublions pas que Vital Kamerhe est un caméléon. Ce n'est pas une personne à faire confiance. Je vous ai montré la fête de James Kabarebe. Et vous vous rappellerez, Vital Kamerhe a toujours soutenu la thèse du dialogue. Oh, il y a RDC, n'a M23 avec Kagame. Alors que le dialogue insinue mixage, brassage, infiltration à la RDC. Tout bois qui s'acquiert. Ça, c'est d'une part. À rappeler bien une introduction. Mais d'autre part, n'oublions pas ceci. Vital Kamerhe est dans l'union sacrée. Vital Kamerhe pouvait choisir à soutenir son frère étranger infiltré Mukwege. Mais à Pony, à dans l'union sacrée. Peut-être comme espion, ou peut-être aussi, il est là parce que, a eu l'information que c'est Félix Tshisekedi qui sera le président en 2024. Pour moi, Kamerhe, c'est un opportuniste. Il pouvait carrément, pour l'instant, il y a UNC. Alors, on UNC, alors on UNC, à comme Mukwege. L'idée, c'est ça, la personne beauté. Alors, il y a ça qui est observé. Vital Kamerhe. Comportement Vital Kamerhe au PSABISO les résultats des élections ou bien les résultats de l'élection de 2024. Parce que Vital Kamerhe, baza bateau, baza opportuniste, ils sont bien informés. Si Vital Kamerhe a basculé côté alors il est avec Félix Tshisekedi, donc cela veut dire en 2024, Fachi Beton, tout en bagage. Tout en bagage. Maman Gisèle Chowa, je salue. Maman auditoria, il a passé une mot de escabozale. Alors, que dit ni sa structure de communication? Il y a ministère de l'économie, il y a Vital Kamerhe lobby bini. Expliquez à lobby que non, cette photo est normale parce que tous les délégués avaient salué tous les chefs de l'État présents. Pas seulement Vital Kamerhe et Kagame, mais Batunion Stou Bazaki présent, présent Stou Mbote. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais lorsque on scrute, on analyse la photo, mais ce que je dis, la forme nous démontre tout. Alors, sur une photo, Boromona, pour comprendre ma gambebele. Alors, au zoomé pour comprendre ma gambebele. Alors, avant tout, pour Boromona, dans la photo, il y a Vital Kamerhe, na président burundais. Puisque Vital Kamerhe peut assurer qu'il y a président burundais. Yeyo. Basola qui est président burundais en tête à tête. Voilà ce genre de rencontre, il y a tête à tête, né la Kisaka, que les deux pays ont une très bonne relation diplomatique. Donc, pas d'équivoque. On a comparé nos photos, il y a Vital Kamerhe, président burundais, na Oyo avec Kagame. Donc, Oyo, il y a président burundais, la RDC est en une, Bazali, na Burundi, Baza en bonne relation diplomatique. Alors, la photo de Vital Kamerhe et Kagame, pour comprendre bien, on a zoomé photo. Zoomons cette photo, faisons des analyses de haut en bas, de bas vers le haut, observons la posture de Vital Kamerhe, la posture de Kagame. La posture de Vital Kamerhe et celle de Kagame. En anglais, on a body language. On comprend les mots. Alors, qu'est-ce que Kenjo Mukendi a vu? Là, c'est juste une photo en haut. Il y a Vital Kamerhe na Kagame. Nini Kenzo Amoni. Nini Kenzo Amoni. Photo en haut, il y a Vital Kamerhe na Kagame. Photo en haut, il y a zoomez en haut bien. Au moment que Kagame retient Vital Kamerhe. Azoloba, mais à 6 Vital Kamerhe dans l'épaule. Donc, c'est un message. Oyo, Azopesa. Vous allez remarquer que Vital Kamerhe est détendu.
Bon, tel la Sima, bon, la Vital Kamerhe a télémis tout droit, il est détendu. Mais tandis que Kagame le retient, il parle. Alors que comme chef de l'État, il a la préséance et l'autorité sur le ministre Vital Kamerhe. Pourquoi Kagame retient-il Vital Kamerhe? En mettant sa main sur le pôle de Vital Kamerhe. Première observation. Deuxième observation. Regardez bien, zoomez bien. Boromona, les yeux de Kagame sont ouverts, fixant Vital Kamerhe. C'est une posture de demande. Azo senga eloko. Azo senga. Alors, toujours pour le royer, parce que Kagame azo senga eloko, Bomona, Kagame, Vital Kamerhe est tout droit, mais Kagame est courbé. Il se penche vers Vital Kamerhe. Donc, il demande quelque chose. Il demande quelque chose. Alors, mais à travers le fond, puisque j'ai dit, on va analyser sur la forme et le fond. Mais le fond, rien n'a filtré. Mais Boromo n'a que non. N'a pas chef d'État Mounion sur Vital Kamerhe après Simbo Taleki. Mais avec Kagame, Teleli Sololi. Ils ont causé Sololi. Mais parole Nabango, rien n'a filtré des paroles des deux autorités. Donc je crois que la primeur est réservée au président Félix Tshisekedi. Alors, que je vous dis ceci. Kagame est à bout, conclusion Nangaï. Par cette photo-là, que je vous remarque ceci. Kagame est à bout, à Souki, de la stratégie de la RDC. Kagame, avec son armée de M23, est cloué. Car il a perdu beaucoup de militaires et d'équipements. Beaucoup de réseaux sociaux, la RDC accentue des attaques médiatiques et diplomatiques. C'est très bien. Il y a certains journalistes qui disent ça ne paye pas. C'est foutaise. Ça doit continuer. Il faut continuer. C'est très bien. Donc, il faut, moi, pour l'angaï, image wana, il y a Kagame na Vital Kamerhe. Moi, ça me renseigne que c'est Kagame Azo Senga Solola na Félix Tshisekedi. À Souki. Évidemment, vous savez, en politique, le président Félix Tshisekedi doit jouer la stratégie du bâton et la stratégie de la carotte. La stratégie du bâton est tenue par Jean-Pierre Bemba. La fermeté, la colère, ministre de Défense. Mais tandis que la politique de la carotte, Vital Kamerhe, malléable. Donc, c'est très bien. C'est une stratégie. Car, je dois vous rappeler que jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, Kagame est toujours soutenu par certains Mindele. Kagame est toujours soutenu par certains Mindele. Parce que quand on a eu Mindele, Congolais qui sont aux États-Unis, France. Oui, États-Unis, France. Les Russes aussi, les Chinois aussi. Puisque guerre est Banda Kalat. Poutine a le pouvoir Banda Kalat. Pourquoi il n'a pas stoppé ça? La Chine, pourquoi il n'a pas stoppé ça? Donc Kagame, Azamuntu Oyo, il a étudié tous ces aspects et il a les entrées partout. Donc, Boye Barayango, tout et tout là. Alors, mon frère Daniel Mukendi, na Calgary, au Canada, et maman Cécile Lusamba, au Canada, a élément moko sur Kagame, qui est en train de parler. Là, tu as un extrait. We warned people, and I want to warn people today, when shells were crossing our border and landing on our tail. Naba anglais moko donc boukana donc anglais moko pola, il sait même pas parler l'anglais. Oh, nous sommes anglophones, nous sommes des anglophones, ils parlent. Alors bah qu'il y a Rwanda tout et tout là. Alors, il y a aussi un message qui circule dans les réseaux sociaux. Je l'ai lu. Très très mauvaise nouvelle pour la RDC interview ce matin BBC. Tantôt Balobi BBC, tantôt Balobi Radio Okapi, tantôt Balobi Radio Belé. Paul Kagame, le président rwandais, est très très dur dans ses propos. Voici ce qu'il dit en résumé. Je suis sûr et certain que certaines personnes s'amusent avec le feu alors qu'ils n'ont jamais été brûlés. Alors, Azolo Baker,
à quoi attaquer Congo. Ceux qui vont oser quoi attaquer Congo. Bon, moi, je n'ai pas vérifié l'originalité de ce texte, de ce poste, ou l'authenticité. Mais, dans le bagage, les Congolais, tous sont très prudents dans les réseaux sociaux. Voilà. Oh, ils ont mis comment on va voir sur les réseaux sociaux pour essayer de faire peur aux Congolais. Et vous les gâtez. Les Congolais, avec leur président, vous allez décider, il y a aussi ça, guerre, il y a Est par tous les moyens. Voilà. Donc, il faut moyen Bayango, Makasi. Alors, toujours dans le cadre, il y a Kagame toujours, il y a autre le blaming Lelo. J'ai eu un débat avec mon frère Tony Sala. Il y avait une vidéo qui a circulé, voilà, Kagame, on l'attaque, il y a une rébellion, Namboka Naye, tout bazon va attaquer. Il y a un Congolais, tous en très prudent. Sur ma Kagame, ce sont des gens cyniques, des sataniques, diaboliques. Donc, il peut faire une diversion. Diversion, il y a Pamba, ça se trouve pas ça là, tout. Donc, total, la rébellion, solo, toi, le Kouta, observons. Alors, l'ami avait aussi dit que, voilà, quand il a écouté cette rébellion, il dit que non, Kagame est attaquable, Félix Tshisekedi a quoi attaquer. Alors, Félix Tshisekedi peut faire attaquer, peut militairement, te le Kagame et le pouvoir. Bon, moi, je dis ceci. J'ai souvent dit, ne faisons pas la politique de l'Autriche. Moni. Donc, Kagame que vous voyez là, Kagame, il n'est pas le fait de lui-même. C'est-à-dire que Kagame n'a jamais planifié un jour comme un président à Rwanda. Jamais. Kagame tombe dans la stratégie de la planification des Occidentaux, surtout des Clinton. Ça, on doit le savoir. Donc, Kagame tombe dans... Il est le produit de la géostratégie des mafieux anglo-saxons. À la tête, on a les Soros, on a les Bill Gates, on a surtout la famille Clinton. Il y a un Kotiwana. Donc, le départ de Kagame sera décidé là-bas, chez les Occidentaux, chez les Anglo-Saxons, les Anglais et les Américains. Il y a même toujours ça, mais là, Donald Trump a son pouvoir. Si Donald Trump a eu le pouvoir, ce voyou va sauter. Et de l'autre côté aussi, Kagame est malin. Kagame joue le jeu du bon élève. Bon élève. Salaboya Sali. Voilà. Il y a un peu biso. Jamais la rappelé à ma Congolais chaque fois. La diplomatie, on a perdu notre lieu. Place Nabiso, oh, Tozalaki Nango, il y a Makasi. To perda, Yango, Makasi. Alors on fera un effort. Tozong, il y a la place Nabiso, il y a hégémonie Afrique centrale. Pourquoi pas de l'Afrique? Ça prend du temps, mais le président Félix Tshisekedi le fait. Cette stratégie est en marche. Ça va prendre du temps. Bon, dans la précédente, c'est ça, la politique au niveau mondial. Alors, voilà, et Syrie. Nanigaki n'a interpellé les Congolais parce que il y a certains programmes, projets, Oyo, le président Félix Tshisekedi en avait parlé, mais Oyo, ils ont ça les matés. Oyo, ça l'a limité. J'aimerais les Congolais comprendre les véritables enjeux quand on gère un pays. Et surtout, dans le niveau, il y a le ministère des Finances. Je dis ceci. Le travail très difficile d'un ministre des Finances, Nicolas Kazali, qui a pour charge, d'une part, la mobilisation, c'est-à-dire qu'on a la taxe, impôt pour le budget, et aussi l'exécution du budget, c'est-à-dire le paiement de toutes les activités de l'État. En RDC, il y a la loi, la chaîne de dépenses qui passe dans le ministère à budget, et qui dans le ministère à finance, et puis qui dans la banque centrale pour EBIM. Toutes les dépenses doivent se retrouver dans les lignes budgétaires, c'est-à-dire lignes budgétaires qui constituent le budget. Ils allaient voter par l'Assemblée nationale, l'autorité budgétaire en fait. Donc, il faut ça encadrer. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le paiement en mode d'urgence, qui ne doit pas dépasser 10% du budget. Donc, un paiement en mode d'urgence est allé. Alors, ceux qui ont eu le budget n'a sur RDC, budget RDC qui est de 16 milliards de dollars américains, bon divisé par le nombre de Congolais. Nous sommes 100 millions d'habitants.
divisé en haut. Ça va, vous allez tomber à 160 $ par Congolais par an. Diviser 160 $ par 12 mois. Ça nous fait environ, moi 10 $ moro boye, 10 $ boye, par Congolais par mois. Donc vous allez comprendre que c'est insignifiant. C'est très insignifiant. Mais ce que nous encourageons le président Félix Tshisekedi, c'est que la courbe est au matin. La courbe, elle est positive. Comparativement au budget à Kabila pendant 18 ans, 4 milliards de dollars américains. Soit 4 milliards de dollars américains divisé par 100 millions d'habitants, ça te fait 40 $ par Congolais par an. Par an, pas par mois, par an. Divisant aussi 40 $ divisé par 12 mois. Vous comprenez que le Congo, toujours qu'il est malembe. Là, je prends juste le tableau du budget. Na produit intérieur brut. Voilà. Donc, c'est très, très important. Alors, face à un revenu faible, on a un revenu faible, budget faible, et un budget faible et limité, avec beaucoup de besoins. Entre autres, la guerre de l'Est. Oyo, n'a pas M23 va attaquer Bisso. Tolingi la montée en puissance de FARDC. Tout ça m'a boundé, tout ça m'a munitions, tout fout dans militaire. Vous avez appris, Yemoro Katoum Yalobag, il a dévoilé. Un militaire congolais touche 150 $ par mois. À part des primes. Soldat congolais 150 $ par mois, ça et puis ça solde. Ils allaient pas bien en solde. Soldat militaire 150 $, ça mouké. À l'époque de Mobutu, c'était combien? À l'époque de Kabila, c'était combien? Donc, les Congolais, tous les gars, vous allez un peu, évidemment, tous allez un peu objectif, réflexion à biso, quand on existe certaines choses. Alors, puisque le rôle maintenant du ministre des Finances est d'abord, on reconnaît que toutes les dépenses sont très importantes, mais que devons-nous prioriser? Que devons-nous prioriser? Quelles sont les priorités pour le moment? Pour le moment, on a Congo priorité Zanine. Parce que, Félix Tshisekedi a la carte qui m'a gambé, mais ma priorité, c'est que Zanine. Guerre et ça, on a battu au Koufa. Priorité Zanine. Entre l'achat des armes, c'est-à-dire que Nicolas Kaz est le ministre des Finances à Vandibou. Il y a un dossier qui va aller. Achat des armes et munitions. Et paiement des députés provinciaux. Achat des armes et des munitions. Ce que c'est que nous avons des députés provinciaux. Achat des armes et des munitions. Entre le paiement de la gratuité scolaire et paiement des assemblées provinciales. Gratuité scolaire, enseignant. Na paiement à l'assemblée provinciale. Donc, entre le paiement des militaires, des salaires de paiement des militaires et le paiement des infirmiers et des médecins. Nicolas Kazadiaroponani, dans la minute où on a la guerre à l'Est, s'il doit faire le choix entre payer les militaires, surtout ceux qui sont au front, et payer les médecins et les infirmiers à Roponani. Bon réfléchir. Et monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que John Moukelmom s'aime l'épès. Bon anniversaire à moi-même. Happy birthday à moi-même. Bye 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 bye. Que Dieu vous bénisse.